Bien, bonjour à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour cette deuxième session d'une quinzaine de minutes consacrée aux régimes fiscaux spécifiques, aux taxes fiscales en Belgique, aux niches fiscales en Belgique, aux niches fiscales. Alors, il y a quelques semaines, nous parlions du tax shelter, qu'il soit audiovisuel ou destiné aux individus. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre régime fiscal très intéressant, celui des droits d'auteur. Alors, durant cet exposé, je vais répondre aux questions que vous pourrez me poser. Si vous voulez le faire, n'hésitez pas, elles s'afficheront en bas de mon écran. Et nous allons voir très brièvement le cadre légal. Nous allons voir quelles sont les œuvres qui sont protégeables par les droits d'auteur. Je vais vous dire quelques mots du régime fiscal, puisque c'est comme ça qui vous intéresse et c'est pour ça que vous êtes là. Et ensuite, nous verrons, si nous avons le temps, quelques exemples de décisions pour que vous puissiez avoir des points de repère. Alors, les droits d'auteur sont une des niches fiscales qui restent en Belgique. Je vais vite les citer. Il y a dans certains cas l'immobilier, il y a les assurances de groupe, il y a des réserves de liquidation, il y a la déduction pour investissement qui a fait son retour à l'initiative du gouvernement Michel. Il y a dans certains cas la location de votre immobilier. Il y a un élément qui est les frais de déplacement et les frais propres à l'employeur qu'une entreprise peut vous accorder, qui sont aussi intéressants. Nous avons parlé il y a quelques semaines des tax shelters et aujourd'hui nous entamons les droits d'auteur. Très brièvement, il y a 4 éléments légaux qu'il faut prendre en considération. Tout d'abord, la loi du 30 juin 1994 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins. Ensuite, la loi du 16 juillet 2008 qui traite de la fiscalité des droits d'auteur. Enfin, le troisième élément, c'est la circulaire de l'administration fiscale du numéro 36-2014. Et comme cerise sur le gâteau, nous avons les décisions du service des décisions anticipées qui nous permettent de voir ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, ce qui est risqué ou ce qui ne l'est pas. Alors, qu'est-ce que c'est une création ? Plutôt, qu'est-ce que c'est une œuvre d'art ? C'est une création de l'esprit humain qui est réalisée soit dans un langage, soit de manière artistique ou de manière littéraire. Et donc, ça va recouvrir différentes formes d'expression, qu'elles soient graphiques, qu'elles soient picturales, qu'elles soient cinématographiques, photographiques, musicales, sculpturales ou autres. Ce qui veut dire que ce n'est pas uniquement celui qui rédige un bouquin ou celui qui compose une chanson ou une œuvre musicale qui peut bénéficier des droits d'auteur dans le cadre d'une activité entrepreneuriale. Nous allons le voir de manière plus en détail. Ce qui est très important de savoir en matière de droits d'auteur, c'est que ce n'est pas l'idée que l'on protège, ce n'est pas le fait d'avoir une idée originale, c'est vraiment la mise en pratique, la mise en forme de cette œuvre. Donc pour voir si l'œuvre que vous avez créée peut bénéficier de la concession ou de la cession de droits d'auteur et donc d'un régime fiscal intéressant, très intéressant, on va voir si votre œuvre est originale et si surtout elle est mise en forme. Alors, je vois qu'on me pose une question, est-ce qu'un avocat peut bénéficier de droits d'auteur ? La réponse elle n'est pas ambiguë, mais elle est un tout petit peu plus complexe que oui ou non. Un avocat qui rédige des conclusions ne peut pas bénéficier de la concession de droits d'auteur, comme un huissier, parce que les actes sont complètement systématisés, à part quelques rubriques qui changent. Par contre, je cherche la caméra, par contre, un avocat qui va rédiger un livre ou qui va rédiger des articles régulièrement ou qui va mettre des petites news sur un site web, sur un blog, peut bien entendu bénéficier du régime de la taxation des droits d'auteur. Une autre question qui m'est posée, c'est est-ce que les droits d'auteur sont systématiquement calculés de la même manière ? Eh bien, comme on le verra probablement plus tard, non, ils ne sont pas calculés de la même manière. On va voir quelle est la convention entre, par exemple, le gérant de l'entreprise et l'entreprise, la société, qui va déterminer cette convention, comment l'entreprise va rémunérer son créateur. Alors, quelques exemples. Évidemment, tout ce qui est écrit de la littérature qui va refléter la personnalité de l'auteur par nature sera par nature une création qui pourra bénéficier de la concession de droits d'auteur. Des photographies aussi, puisque bien entendu, quand vous faites une photographie, eh bien l'angle, la lumière, tous ces éléments propres au photographe
sont personnalisables, donc ils peuvent permettre la rémunération de droits d'auteur, des clips vidéo, des brochures, des interprétations musicales, mais attention à ne pas être ce qu'on appelle un artiste exclusivement exécutant, des applications informatiques. Si vous développez une base de données, eh bien, si elle est originale, s'il y a une création intellectuelle qui est formalisée, oui, la société pourra vous payer en droit d'auteur. Si vous créez des sites web, évidemment. Si vous êtes un consultant et vous êtes appelé à faire une conférence, vous allez peut-être développer des slides ou une manière de présenter votre sujet de manière très originale, et bien cela aussi peut vous être rémunéré en droit d'auteur. Alors, deux questions qui m'arrivent en ligne. La première, c'est j'ai un restaurant, je crée des recettes, est-ce que je peux bénéficier de la rémunération des droits d'auteur? En principe, non. Si vraiment vous êtes un chef 3 étoiles, mais le fait de faire un stump et d'ajouter un petit peu d'huile d'olive ou de faire un américain dans lequel vous allez mettre un petit peu plus de capre ou un petit peu moins de mayonnaise, non, ça ne permet pas d'être rémunéré au régime des droits d'auteur. L'autre question, c'est les modes d'emploi peuvent-ils bénéficier de cette taxation intéressante? Ça dépend. Si c'est simplement comment monter un meuble et simplement vous assembler des phrases, non, ce ne sera pas assez original que pour pouvoir bénéficier d'une taxation au régime des droits d'auteur. Par contre, l'exemple type, c'est les modes d'emploi d'IKEA. Eh bien, ils ont acquis une telle originalité, ils sont développés de telle manière que oui, le créateur des modes d'emploi IKEA, s'il est rémunéré en Belgique, peut se faire rémunérer au régime des droits d'auteur. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans ce régime fiscal? C'est que jusqu'à un montant de 58 720 €, retenons 59 000 € pour 2017, vous avez une taxation de maximum 15%. Si vous comparez ça à des rémunérations ou des émoluments de gérants qui sont soumises à plus de 20% de charges sociales et puis parfois 50% de précompte professionnel ou d'IPP, eh bien la différence est intéressante. Alors je vais vous donner directement un exemple. C'est un cas. On peut bien entendu prendre d'autres cas, d'autres circonstances. On peut s'adapter à vos particularités. Prenons le cas d'un gérant qui travaille dans une société qui est florissante. Il est divorcé, il a un enfant à charge, il habite à 1000 Bruxelles. Il écrit des blogs sur l'article de la... il écrit des articles sur le blog de la société, il rédige des petits articles sur Internet. Auparavant, la société lui accordait de maigres émoluments de 30 000 €. Eh bien, la société estime qu'elle pourrait consacrer un montant additionnel de 30 000 € à son gérant. Comment va-t-elle les lui donner? Si elle les octroie comme rémunération normale, ce que vous connaissez, les rémunérations, les émoluments d'un gérant, eh bien, il va se retrouver en gros avec 50% du brut comme étant son net in the pocket. Par contre, si la société décide d'octroyer les 30 000 € complémentaires en droit d'auteur, eh bien, le gérant de la société va percevoir l'équivalent de 75% de son brut comme étant son net. En gros, si on a un gérant qui gagnait auparavant 30 000 € et qu'il passe à 60 000 €, 30 000 € en plus octroyés comme droit d'auteur, eh bien l'économie qu'on va réaliser en les octroyant comme droit d'auteur versus les octroyant comme émolument, elle est exactement de 15 000 €. Évidemment, tout ça dépend du lieu, de la configuration familiale, etc. Mais 15 000 € sur un supplément de 30 000, ça vaut la peine lorsque les conditions sont réunies. Je ne parlerai pas très longtemps de la TVA sur les droits d'auteur qui est soumise normalement à 6% ou à 21% lorsqu'on parle de création informatique et lorsqu'on parle de contrat d'édition avec des œuvres littéraires. Bien entendu, si vous êtes le gérant de votre société et que celle-ci vous octroie des droits d'auteur, il n'y aura pas de TVA, sauf si vous êtes assujetti ou que vous voulez l'être. Alors, quelques exemples de ce que l'on peut s'octroyer comme droit d'auteur. Par exemple, le SDA, donc Service des décisions anticipées, a estimé qu'un journaliste ne pouvait pas bénéficier de la taxation de droit d'auteur parce qu'il n'y avait pas de convention entre lui et
et la société qui lui octroyait ce revenu. Tout ça pour dire que le SDA va faire attention aux circonstances de fait, au régime légal que l'on a mis ou normatif que l'on a mis en place. Et s'il y a une convention, le SDA estime que l'administration fiscale sera tenue de se tenir à la convention entre vous et la société. C'est d'ailleurs aussi ce que dit la circulaire dont je vous parlais tout à l'heure. S'il y a une convention, elle est d'application, point barre. Autres exemples, des écrivains ont pu avoir une rémunération additionnelle estimée à 100% en droit d'auteur parce qu'il n'y avait pas de substitution de ces revenus à ceux qu'ils avaient par ailleurs, c'était un revenu additionnel. Un gérant de société s'est vu octroyer 10% de revenus complémentaires comme droit d'auteur parce qu'on estimait qu'il rédigeait des articles, qu'il contribuait à la notoriété de l'entreprise. Dans certains cas, un gérant a pu obtenir 25% de revenus complémentaires parce qu'on a prouvé qu'il réalisait de la publicité. Un photographe n'a pas pu être imposé au régime des droits d'auteur parce qu'il n'y avait pas de convention entre lui et la société qui les lui octroyait. Par contre, d'autres photographes ont pu avoir 100% de revenus en droit d'auteur parce qu'ils ont pu montrer que les photographies qu'ils réalisaient avaient un seul but, celui d'être publiées. Certains designers, donc dans des entreprises de mode, ont pu bénéficier d'un pourcentage du chiffre d'affaires qui était généré par leur création, simplement parce que cela s'ajoutait à leurs revenus, à leurs émoluments, et qu'il y avait une originalité dans les musiques qu'ils créaient. Un couple de musiciens a pu bénéficier de 25% de la rémunération qu'un organisateur leur octroyait, 25% comme droit d'auteur. Selon certaines circonstances, 25% ou 12,5% pour le mari qui était également musicien et compositeur, selon que les prestations étaient directes ou pas. Un architecte a pu obtenir des compléments de rémunération entre 4 et 15% de l'enveloppe financière que l'entreprise lui octroyait globalement en fonction de la position qu'il occupait dans l'entreprise. En fait, c'est une entreprise, un bureau d'architectes qui avait décidé d'octroyer des droits d'auteur à plusieurs de ses collaborateurs et le pourcentage des droits d'auteur octroyés dépendait de la fonction dans l'entreprise. Voilà, j'en ai à peu près terminé donc en une dizaine de minutes pour vous présenter ce régime fiscal. Si vous estimez que vous avez un rôle créatif dans votre entreprise, vous rédigez des blogs, vous rédigez des articles, vous prenez des photos qui sont ensuite diffusées, vous développez une base de données, vous êtes un créateur de modèles, de photos ou de modèles dans la mode, etc., vous pouvez prendre contact avec moi. Nous pourrons faire une estimation de votre situation, de votre configuration et déterminer si ce régime fiscal, donc qui est de 15% sur les revenus de droit d'auteur, en tout cas de manière irréfragable jusqu'à à peu près 59 000 € en 2017, nous pourrons donc voir si ce régime pourrait s'appliquer à vous, dans quelle mesure, et faire des simulations fiscales. N'hésitez pas, si vous avez des questions, posez-les-moi sur Facebook, par email, par téléphone. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi et à très bientôt.